Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Heureux de vous retrouver à Brazza Info, le magazine de la municipalité de Brazzaville. L'émission de ce soir est consacrée en grande partie à ces phénomènes érosifs qui changent négativement le visage de notre ville capitale. Mais quelles sont les solutions à envisager pour les arrêter? Face donc à cela, une équipe d'experts américains a séjourné à Brazzaville pour une étude de terrain. Il faut aussi ajouter cette initiative du premier citoyen de notre ville capitale qui avait lancé l'opération planting à Jacques Opango, mais aussi cette invite aux Brazzavillois de planter un arbre de son choix. Retour sur ces faits tout à l'heure. C'est en tout cas la vitrine de ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons ce magazine par cette audience accordée par le premier citoyen de notre ville capitale, Christian Roger Okemba, à une délégation du GRET, une ONG internationale de droit français, conduite par Daniel Thibault, directeur général adjoint du GRET. Daniel Thibault est venu présenter au maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, les résultats du projet assainissement exécuté pendant les 5 dernières années. Armand Firma, Awin. Le directeur général adjoint du GRET, Daniel Thibault, accompagné du représentant du GRET au Congo-Brazzaville et du chef du projet déchets, ont été reçus en audience par le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba. Daniel Thibault et Christian Roger Okemba ont fait le point sur la collaboration qui existe entre les deux parties. À cette occasion, le GRET a présenté au maire de la ville les résultats du projet Philippa exécuté pendant les 5 dernières années et le diagnostic de l'assainissement liquide à Brazzaville. Ils n'ont pas manqué d'échanger sur l'étude de faisabilité du réaménagement du jardin d'essai de Brazzaville. Daniel Thibault à sa sortie d'audience. Avec monsieur le maire de Brazzaville, nous avons parlé de notre collaboration depuis de nombreuses années. Nous avons également parlé de l'étude d'assainissement que nous venons de terminer sur les différents quartiers de Brazzaville. Et puis nous avons envisagé donc la suite liée à cette étude. Envisager les projets nécessaires pour pouvoir donc améliorer la sensibilisation sur l'assainissement dans les différentes familles, puisque même si la majorité des familles possèdent des latrines, on se rend compte que les latrines pourraient être modernisées. On a parlé également de la gestion des bouts de vidange, puisqu'il y a encore de gros soucis de gestion des bouts de vidange liés à ces latrines. Nous avons une volonté de poursuivre notre collaboration ici avec la mairie de Brazzaville. Rappelons que le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, était satisfait du partenariat GRET et mairie de Brazzaville. Et le GRET, disons-le, est une ONG internationale de droit français qui a toujours intervenu à Brazzaville sur l'accompagnement dans les mairies et dans les quartiers de Brazzaville en matière d'assainissement. Parmi les phénomènes qui impactent négativement la vie des populations sur le périmètre urbain de Brazzaville, il y a les érosions qui ne cessent de créer tristesse et désolation dans beaucoup de familles. Voici le constat de Marcel Ngimbe Mbenzi. Les érosions. Le phénomène angoisse tous les Brazzavillois, du nord comme au sud de la ville. Avec le retour des pluies, les ravinements des sols dans la ville capitale rendent les populations des zones touchées par le phénomène perplexes et impuissantes face à la réalité. L'avancée des érosions sur le périmètre urbain de la ville se dessine ainsi comme le véritable défi auquel font face les pouvoirs publics au moment où l'on parle de plus en plus des effets liés au changement climatique. De Madibou, le 8e arrondissement de la ville, en passant par Makelekele, Mfilou, Djiri et Talangay,
Comme on peut s'en rendre compte à travers ces images, on observe bien l'immensité de la tragédie due aux effets des érosions qui ont envahi certains secteurs de la ville, notamment les zones périphériques où la qualité du sol et surtout l'incivisme des populations elles-mêmes contribuent en partie à générer ces ravinements, risquant, si on y prend garde, un long processus calamiteux qui pourrait toucher plusieurs secteurs et habitations appelés à s'effacer de la carte de la ville. Et devant l'incapacité des populations à parer cette éventualité, c'est le spectacle désolant des dégâts qui s'affiche, laissant place aux mines figées à beaucoup de familles qui ne savent quelle direction prendre et où poser la tête. Face donc à cela, une mission américaine conduite par des experts spécialisés dont la lutte contre les érosions hydriques a séjourné à Brazzaville il y a plus d'une année pour une étude approfondie de ce phénomène. Après donc la ronde des différents sites érosifs de Brazzaville, cette mission américaine était chez le premier citoyen de notre ville capitale pour faire la restitution de leur travail. Images et commentaires. Après cette visite d'évaluation au niveau des différents sites érosifs de Brazzaville, notamment derrière la gendarmerie de Bifiti à Makelekele, au ravin d'Itsali en Filou, au quartier Le Bled sur la route Kombo-Mukondo, en Gamakoso, ces experts américains étaient chez le maire de Brazzaville pour la restitution de leur travail. Pour ces derniers, les érosions à Brazzaville sont dues en grande partie à cette démographie galopante où d'ailleurs les populations des nouveaux quartiers construits sur les versants des collines, causant ainsi le ruissellement des eaux de pluie à haut débit. À cela, il faut ajouter la destruction de la végétation. As we discuss, the cause of the problem is fairly well understood. Ce que nous recommandons au niveau de chaque citoyen, c'est avoir un jardin. Nous les encourageons à avoir des jardins plantés et puis ça va aider à anéantir les problèmes d'érosion. We hope that by the exchange of ideas, nous avons découvert quelques solutions pratiques et efficaces aux problèmes des érosions à Brazzaville. Et nous avons aussi pu apporter notre expérience sur notre perspective des États-Unis. Nous pouvons vous aider à stabiliser votre pays de sorte que vous puissiez continuer à être prospère. Il y a tant de méthodes qu'on peut utiliser. Nous allons détailler cela dans notre rapport et je crois que quelque chose peut être fait. Pour le maire de Brazzaville, ce partenariat est salutaire pour sortir notre ville capitale de cet état qui n'est guère réluisant. Si vous aviez le temps, vous pouviez venir passer avec nous 2-3 semaines pour que nous soyons sur le terrain et concrètement nous montrions aux gens comment est-ce qu'on peut lutter contre l'érosion. Autre technique à mettre en pratique par les populations pour arrêter l'évolution des érosions à Brazzaville, celle de recueillir les eaux de pluie dans des tonneaux ou encore utiliser les bâches à eau, ont-ils conclu. Face donc à ces érosions hydriques qui secouent notre ville capitale, le maire de Brazzaville invitait les Brazzavillois à planter chez soi un arbre, des bambous, des cannes sauvages, du gazon pour maîtriser l'avancée de ces érosions. Morceau choisi. La mission des cadres, c'est de mettre en application les grandes décisions que le président prend. Quand le président a dit, ce n'est pas au président de venir dans chacune de nos administrations, dans chacun de nos ménages pour faire. Non, il a dit, c'est à nous d'appliquer. Nous avons par exemple ici des problèmes d'érosion, moi-même j'en suis victime, donc qui demandent la mobilisation des Brazzavillois. Moi j'étais au Rwanda. Le président Kagame a donné l'ordre aux populations de planter les arbres. Je vous assure que moi j'y l'ai vécu moi-même. C'est toute la population qui était sur les montagnes, chacun avec son arbre planté. Il faille que nous aussi, nous prenions conscience du fait que quand les érosions arrivent, mais ce sont nos foyers qui sont menacés. Donc organisons-nous au niveau de Brazzaville pour que cela se fasse. J'ai été avec le ministre de l'Intérieur, ma tutelle, et je pense qu'il en est très conscient. Et d'ici là, des mesures vont être prises, mais nous demandons à la population de nous soutenir dans cet exercice. Brazzaville est victime du fait de l'occupation anarchique des terrains. C'est bien beau de demander aux gens de déguerpir une fois qu'ils aient construit, mais je pense que ce serait mieux d'empêcher aux gens de construire.
ne condamnons pas seulement les conséquences, mais que nous voyons les causes. Nous devons prendre notre part de responsabilité et amener la population aussi. Mais bien avant cet appel, le maire de Brazzaville avait lancé l'opération planting d'arbres à Jacques Opango au niveau de la zone Lunda. Espèces choisies, les bambous de Chine et les cannes sauvages. Images et commentaires. C'est sous cette ambiance bon enfant que le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, qu'accompagnait les chefs de quartier, de blocs et de zones avec les populations qu'il a procédé au lancement de cette opération qui vise la stabilisation des érosions de Jacques Opango qui prennent leur source au quartier Domaine. Espèces choisies, les bambous de Chine, les cannes à sucre donc consommées par les populations. À cela, il faut ajouter les techniques de l'enfouissement des sacs de sable qui stabilisent l'avancée des érosions. Face donc à ce phénomène, les populations ont pris le ferme engagement d'accompagner le premier citoyen de Brazzaville pour arrêter ce phénomène. En somme, ces catastrophes naturelles sont un phénomène où le maire de Brazzaville doit être accompagné si l'on voudrait réellement d'une ville moderne et saine. Face donc aux érosions et aux ensablements constatés à Talangaï, l'administrateur maire de cet arrondissement, Priva Frédéric Ndeke, a fait le samedi 11 janvier dernier au chef de quartier relevant de son administration une communication assortie d'une descente sur les lieux où sont logés les sinistrés. Alexis Ngoulou. Les populations de l'arrondissement 6 Talangaï n'ont pas été épargnées par la cruauté des eaux de pluie qui se sont abattues ces derniers temps sous la ville capitale. Nombreuses d'entre elles ont fini par abandonner leurs maisons et leurs quartiers pour se réfugier dans des écoles et des marchés de la place. Une situation qui a contraint l'administrateur maire de Talangaï à faire une communication à l'endroit des chefs de quartier relevant de son entité administrative le samedi 11 février 2020. Priva Frédéric Ndeke a annoncé à ces derniers que le ministère des Affaires sociales, au travers de ses circonscriptions Action sociale, CAS, devait procéder au recensement des populations victimes des érosions et des ensablements pour permettre au gouvernement, a-t-il souligné, d'avoir des informations fiables sur la situation. Juste après la remise des uniformes et des fiches aux agents recenseurs, l'administrateur maire de Talangaï est allé à la rencontre des populations sinistrées. Question de leur apporter aide, assistance et de les réconforter. Premier site visité, l'école Volonté Populaire. Ici, un grand ravin qui ne cesse de progresser a déjà emporté 2 salles de classe, obligeant ainsi les élèves et les enseignants de rester chez eux. Pour l'heure, il n'y a pas cours. Les 2 salles qui sont au milieu, il y a des fissures. Nous ne pouvons pas mettre les enfants de truie. En cas de quoi? Qui répondra? Au quartier 608 Simbapel, là aussi, les habitants ont été obligés de fuir. À dire vrai, ces érosions et ensablements constatés dans la zone seraient dus à l'incivisme notoire de certains citoyens qui ont érigé des digues, empêchant ainsi la libre circulation des eaux pluviales en provenance des collines. Ne pouvant accepter un tel désordre, Priva Frédéric Ndeke a purement et simplement ordonné la destruction de ces digues porteuses de malheur par des engins de la mairie à la grande satisfaction des populations de Mamambouadé. Toujours à Talangaï, ces mêmes engins ont procédé au désensablement des ruelles envahies par des bancs de sable, cas de la rune de l'eau. La boucle de cette descente de l'administrateur maire du 6e arrondissement a été l'école 18 mars au quartier 610. Ici, Priva Frédéric Ndeke a remis quelques objets aux sinistrés, dont des matelas. Il leur a projeté un recensement qui se fera dans un délai le plus proche. Les artères principales de notre ville capitale sont en train d'être réhabilitées au grand bonheur des usagers. Les travaux de la RN2 à hauteur de l'entrée Congo-Chine, de la rue Colonel Brisset au centre-ville et ceux de la Corniche sont la parfaite illustration. Clèche Prosper Etoka a fait la ronde de ces chantiers. Voici son reportage. Restée longtemps difficilement praticable suite à la dégradation de sa chaussée, la route nationale numéro 2 à hauteur de l'entrée de la route Congo-Chine est en train de faire peau neuve. Cela est le fruit des efforts de la municipalité de Brazzaville qui a déployé ses techniciens apportant le soulagement des usagers par la technologie de béton armé en lieu et place des enrobés. Dans le cas de cette route,
était vraiment foutu. C'était coupé au milieu. On avait commencé par le décapage et après le décapage, on a fait le remblai compacté en stérile. Et là, je suis en train de réaliser de couler le béton armé. L'épaisseur est de 25 au raccordement de la Nationale 2 et l'entrée de Congo-Chien. Je finis dans la semaine, après nous allons descendre à Itatolo, à la Grâce, en descendant vers l'arrêt Terre Jaune. Là-bas, je suis à au moins 250 mètres linéaires à réaliser. Cette route qui, à moindre pluie, causait des inondations des parcelles environnantes, à cause de son mauvais état, subit une métamorphose au grand bonheur des populations. Nous sommes très contents quand nous voyons la réaction de la mairie. Faire ce genre de travail, vraiment, ça nous arrange parce que cette place-là était trop préoccupante pour nous. De temps en temps, il y avait les véhicules qui s'embourbaient, les embouteillages, et vraiment, on était dans le que faire. Donc cette intervention de la mairie nous arrange tous. Au centre-ville de Brazzaville, à côté de l'ARPCE, les travaux de réparation de la rue Colonel Brissé, qui consistaient à renforcer les buses et regards endommagés par la forte pression et débit des eaux pluviales, sont quasiment terminés. Les dernières touches du traitement des trottoirs et la pose des pavés sont les dernières étapes des dits travaux exécutés par la société Vicente. Et enfin, une bonne nouvelle pour les usagers de la Corniche. Effondrée suite à la pluie diluvienne qui s'était abattue sur la ville capitale, causant ainsi l'affaissement d'une partie de la chaussée, la route de la Corniche est en train d'être réhabilitée. Les ouvriers commis à la tâche, naturellement ceux de la société en charge de cet ouvrage, China Roet and Bridge Corporation, CRBC en sigle, sont à pied d'œuvre. Les premiers travaux, la démolition de la partie endommagée, après quoi s'en suivra la réparation propre maudite. La nature des travaux réalisés suite à la dégradation de la chaussée de la rue Colonel Brissé au centre-ville et la cause des érosions et les inondations à Brazzaville sont les points abordés par notre invité, M. Aurélien Itoua. Il est le directeur des services techniques municipaux à la mairie de Brazzaville. Ici, nous sommes sur la rue du Colonel Brissé. Nous approchons du bout du tunnel, c'est-à-dire que nous arrivons à la phase où nous allons procéder à la mise en place des pavés comme couche de roulement. Et ensuite, nous allons traiter les trottoirs. Et après cela, nous ouvrirons la voie au public. Exactement où nous nous trouvons, il y a la rivière de la Mission qui passe là-dessous. Nous avons une buse métallique de type Armco de diamètre 2000 mm, un Phi 2000, qui passe là-dessous. Et cet ouvrage-là, avec les différents aménagements qu'il y a eu, c'est une buse qui date des années 50. Avec tous les aménagements qu'on a fait, toutes les constructions, ça ne répond plus pour l'évacuation des eaux de ce bassin versant. D'où la buse a présenté une faiblesse en dessous de cette chaussée là où nous sommes. Cette buse a été fragilisée à ce niveau et ce qui a causé la catastrophe que nous avons eue ici, là, que vous avez appelée érosion, cette dégradation. Parce qu'en fait, la faiblesse de la buse a entraîné la couche entre la buse et la chaussée. Et sur ma gauche ici, vous avez le regard qui prenait les eaux du surface, le regard qui existait à l'époque, s'est retrouvé à nu et à lâcher, d'où la dégradation qu'on avait ici, là. La nature des travaux que nous avons exécutés ici est la suivante. Nous avons d'abord fait un déblai pour mettre à nu cette buse existante. Nous l'avons consolidée par un chemisage en béton armé tout autour. Et ensuite, nous avons procédé au remblai par couches successives. Nous avons successivement mis du sable, du géotextile, une autre couche de déblai mis en dépôt qu'on avait ici. Ensuite, on a encore mis du géotextile et on a remis du sable encore, puis du géotextile et la couche de tout venant sur laquelle je me trouve actuellement. Et vous voyez sur ma gauche les pavés. Après avoir mis tout cela en place, nous avons posé les bordures qui sont visibles. Donc, dans un avenir très proche, l'entreprise Vicenta qui a exécuté ces travaux va procéder à la mise en place des pavés. Une fois les pavés mis en place, elle va
refaire les trottoirs et après cela, nous pourrons ouvrir la voie à la circulation. Les différents aménagements qui ont été exécutés dans ce bassin versant, nous prenons depuis l'avenue Denis Sassou Nguesso, il y a eu la construction de la BESCA, la banque chinoise, il y a la construction de cet immeuble juste après la BESCA. De l'autre côté, nous avons la construction de l'hôpital militaire et de toutes les habitations. Donc nous avons augmenté le débit. Cet ouvrage-là travaille en charge. Pour résoudre ce problème-là de façon définitive, il faut construire un second ouvrage à côté de celui qui existe afin d'évacuer correctement toutes ces eaux, afin que cet ouvrage-là ne travaille plus en charge. Si vous avez bonne mémoire, sur l'avenue Denis Sassou Nguesso, nous avions eu la même catastrophe. On a réalisé ce même type de travaux là-bas en doublant l'ouvrage existant. Nous n'avons pas pu faire exactement la même chose à cause de la saison de pluie. Avec les grandes pluies, ça aurait pu amener beaucoup d'autres catastrophes. Mais pour pouvoir doubler l'ouvrage qui est en dessous ici, c'est des travaux que nous avons proposés aux autorités et qui ont pris acte de cela afin qu'un deuxième ouvrage soit construit à côté de celui qui vient d'être consolidé, de façon à ce qu'on résolve définitivement les problèmes d'inondation en amont et en aval de cet ouvrage-là. Parce que déjà là, l'immeuble ARPCE a dû fermer le souterrain à cause des problèmes d'inondation dû à ce que je venais de dire. Nous parlons tous du réchauffement climatique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on en parlait, les gens n'en avaient pas trop conscience. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Nous vivons les réalités. Nous connaissons une pluviométrie exceptionnelle depuis la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020. Aujourd'hui, Brazzaville vit tous ces problèmes-là pour plusieurs raisons. Notamment, nous avons l'insuffisance du réseau de drainage eau pluviale dans la ville. La ville a connu une extension plus ou moins anarchique, dans le sens où l'État n'avait pas les moyens d'urbaniser. Et voilà les conséquences. Les populations vont occuper les flancs de montagne, enlèvent le couvert végétal qui retient le sol, et quand il y a la pluie, le sol glisse. Et même ceux qui ont construit ne respectent pas le plan d'occupation des sols et envoient toutes les eaux qui devaient s'infiltrer où ils ont construit, dans la rue. Voilà les conséquences aujourd'hui. La mairie de Brazzaville n'arrête pas de sensibiliser les populations sur ce type de questions parce que les conséquences, c'est la population qui les subit. Si moi, j'érige une digue devant chez moi, j'oriente les eaux d'une certaine manière, j'empêche les autres de passer. Mais moi, je ne passe pas devant chez les autres. Est-ce que la devanture de mon domicile est ma propriété ou bien c'est le domaine public qui est géré par la mairie de Brazzaville? C'est par là que nous refermons complètement Brazza Info, votre émission de proximité. Au revoir et bonne suite de programme sur Télécongo. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie, je t'aimerai toute ma vie, oh Brazzaville. Ma kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Kantantilou qui veille comme un vieux loup. Dungamaba Alandjiri chasse les filous. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie,